Bonjour, je suis Thierry-Alain Kervella. Je suis directeur des systèmes d'information du groupement hospitalier de territoire Sud-Val d'Oise Nord-de-Seine depuis 3 ans et demi maintenant. Établissement qui comporte 5 sites, que sont l'établissement de Victor-Dupuy et d'Argenteuil, qui est ce qu'on appelle l'établissement support, un établissement de type MCO, donc médecine chirurgie obstétrique, l'établissement de Simone Veil de Aubonne-Montmorency, également MCO, avec aussi une fonction EHPAD et une fonction psy, l'établissement du CAH de Nanterre, également MCO et psy, et 2 établissements plus petits que sont l'établissement de Moisselles, un pure spécialité psychiatrie, et l'établissement de Taverny qui est un SSR. Donc ces 5 établissements se situent donc dans le sud du Val d'Oise et pour Nanterre, juste à la frontière du Nord-Hauts-de-Seine. La direction des systèmes d'information est un service qui est mutualisé. Donc les 5 sites ont abondé à l'équipe de système d'information qui est maintenant rattachée à l'établissement support d'Argenteuil et qui pilote l'activité informatique pour l'ensemble des établissements. On fait le choix d'un prestataire comme Claranet, hébergeur, pour plusieurs raisons. Elle peut être celle de la capacité à faire soi-même, elle peut être celle de l'agilité qu'on recherche, ou elle peut être d'autres natures comme financière ou ressources humaines. Dans le GHT, nous avions toutes ces problématiques à traiter. La convergence nécessitait que nous ayons un espace commun d'hébergement de nos infrastructures et de nos applications. Les ressources humaines n'étaient pas à la hauteur de ce qu'étaient les projets. Alors non pas en termes de compétences, extrêmement compétentes de ressources humaines, sauf que la nature des projets, leur dimension, leur nombre dépassait la capacité à faire de l'établissement. Troisième problématique, c'était des engagements financiers, non pas sur le matériel temps, mais sur les infrastructures d'hébergement de ces matériels. Aucun établissement n'avait des salles en capacité à recevoir les infrastructures en question. Notre projet s'est construit autour de 3 phases. Une phase contractuelle qui a eu pour objectif de définir le cadre de confiance dans lequel allait s'exercer ce contrat dans le temps, en définissant les besoins et les objectifs de la DSI et la capacité bien sûr de l'éditeur. Second point, c'est une phase de projet qui consiste pour chacun des projets que nous avons mis en œuvre à définir les besoins d'infrastructure, de disponibilité et autres sujets que nous attendions de la part du prestataire Claranet. Et troisième point, c'est une phase d'exploitation courante où on essaye de faire en sorte d'asseoir ce cadre, les exigences qui sont les nôtres dans un cadre relationnel avec les outillages qui sont les nôtres. Pour nous, la supervision des infrastructures hébergées et pour interagir, les moyens de gestion de tickets et d'appels téléphoniques, d'escalade lorsque c'est nécessaire. Ce que je considère être des bénéfices, de l'agilité de la part de la direction des systèmes d'information, parce que nous avons à disposition les ressources nécessaires presque en temps réel. Nul besoin d'aller chercher de l'achat de serveurs, des racks, des salles, etc. C'est disponible. 2, la qualité de service, elle est homogène, quels que soient les projets. On met une première fois un projet et on est à peu près certain que les projets suivants auront la même qualité de service puisque contractuellement c'est défini, donc on peut s'engager assez sereinement sur le sujet. Et quand je parle de capacité et de flexibilité, c'est aussi les ressources humaines de fait. Les ressources humaines sont celles de la DSI plus celles de l'hébergeur Claranet qui nous accompagne dans les phases de projet, dans les phases d'exploitation. Donc ça fait un ensemble qui est certes à un coût, mais si on devait le traduire en coût financier pour l'établissement, s'il devait le faire sur ses ressources propres, je pense qu'on est largement gagnant. C'est aussi un des principes de l'industrialisation et de l'hébergement, jusqu'à ce qu'on décide un jour qu'il faille faire le sens inverse pour pouvoir reprendre la main sur les sujets. Je pense qu'on n'y est pas encore. Elle a été, je dois le dire, dès le départ,
très bonne, cette collaboration. Alors pour je pense, deux raisons, deux facteurs. D'abord, Claranet est un acteur qui a voulu s'imposer dans un cadre contractuel déjà défini avec le Cézanne et qui avait donc des exigences de sécurité et de qualité qui étaient d'un très bon niveau. Et le fait est que je connaissais Claranet, et donc c'est les exigences depuis longtemps, même depuis avant Claranet, de ces exigences aussi de qualité, ce qui fait que ce qui était essentiel, c'est-à-dire le niveau de confiance, était déjà établi. Je ne vous dirai pas que tout a été rose, ça ne l'a pas été, mais le fait de pouvoir s'écouter, s'entendre et collaborer a toujours été garanti et maintenu. Donc on s'est challengé, mais le cadre de service et la confiance mutuelle ont aidé à dépasser ces problèmes-là pour pouvoir restaurer et instaurer, devrais-je dire maintenant, quelque chose qui est tout à fait linéaire, qui est entretenu, qui est régulier, même récurrent en matière d'exercice de la supervision et de ce cadre contractuel. On a tous les mois une révision contractuelle et de l'exploitation qui est mise en œuvre avec le responsable de compte. Et c'est quelque chose qui est tout à fait linéaire et je crois au bénéfice de nos clients internes dans le GHT. Le futur, il se continue toujours avec vous dans ce cadre de convergence. Nous avons encore beaucoup d'applications qui sont en transformation. Donc on a encore beaucoup de sujets, beaucoup de projets qui vont toujours s'appuyer sur ce cadre d'hébergement, sans doute être renforcé par ce cadre d'hébergement aussi, de façon à ce qu'on tende à restaurer ou plutôt mettre à disposition de chaque établissement le même niveau de qualité que celui qu'ont ceux qui utilisent déjà Claranet. Certains établissements ont un dossier patient hébergé, d'autres pas encore. Il faut qu'on arrive à monter tout le monde à niveau pour faire que l'équité que l'on doit à nos clients internes, aux établissements qui sont au sein du GHT, soit respectée. Heureux de voir que Claranet s'impose bien sur le paysage français. Ça veut dire qu'on a fait le bon choix, plutôt que le Cézanne a fait le bon choix, le bon pari, et qu'on est heureux de contribuer à continuer cette aventure avec vous.